Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. L'intégration des Roms est un sujet de débat politique en France depuis plusieurs mois. Pourquoi ? En partie parce que le 31 décembre prochain, dans quelques jours, le marché du travail dans notre pays leur sera entièrement ouvert. Mais dans les faits, cette population a beaucoup de mal à se stabiliser, alors trouver un travail relève de l'exploit. 20 000 Roms vivent dans des campements de fortune en France, dont 3 000 pour la seule métropole lilloise. C'est dans ce nord de la France que nos reporters sont partis tourner à la rencontre d'une famille originaire de Roumanie, entre deux expulsions. Une vie de Rome, c'est un reportage d'Audrey Racine, Johan Baudin, Valérie Labonne et Antoine Mariotti. Avec l'automne, les caravanes ont fleuri sur ce terrain. Elles n'étaient qu'une poignée il y a encore quelques semaines, mais une partie des Roms évacués d'un autre camp a atterri là. La famille Kovaci fait partie de ces évacués de fraîche date. Elle essaye de maintenir certains repères. Alessandro est parvenu à réinstaller sa caravane à moins de 20 km de son ancien emplacement. Le chemin pour aller à l'école est un peu plus long qu'avant, mais Gennaro sera présent à l'appel ce matin-là. Une exception. Pour plus de la moitié des enfants roms, une évacuation, c'est l'interruption de la scolarité. Il faut obtenir une nouvelle domiciliation auprès des services sociaux, une place dans une nouvelle école. Souvent, une année entière passe. Mais ce n'est pas vraiment le seul obstacle. C'est très compliqué comme ça. Parce que je n'ai pas avec de l'eau, je n'ai pas avec douche pour laver les enfants, je n'ai pas avec une machine à laver pour laver les habits des enfants, notre habits. Aujourd'hui, Ankuta et Lydia pendent à l'école parce que pas avec les habits lavés. Le manque d'hygiène dans les camps a aussi des conséquences plus graves. L'espérance de vie des Roms est en moyenne de 10 ans inférieure au reste de la population. La femme d'Alessandro, Strelia, a 46 ans. Elle est dialysée. 3 fois par semaine, elle doit se rendre à l'hôpital. Cela fait 25 ans que le couple sillonne l'Europe, de la Grèce aux Balkans, de la Pologne à l'Italie. La vie en camp, toujours, et l'exclusion. C'est normal, c'est pas bien venir les Roms. Parce que je me dis, c'est beaucoup de Roms qui font des problèmes en France. Pourquoi les Roms disent que je restais en France 1 mois, 2 mois après la police m'a explosé. Et demandé pour faire tout de suite quelque chose de monnaie pour aller en Roumanie. Et comme ça, arriver à voler, à faire les choses que c'est pas bon. Mais c'est les Roms avaient une assurance en France, qui restaient en France, pas faire de problèmes. Avant la France, Alessandro a cru un temps pouvoir se poser avec sa famille en Italie. Il a donné des prénoms italiens à ses enfants nés là-bas. Mais la crise économique l'a remis sur les routes. Le travail qui commençait à manquer à Naples, il est venu le chercher en France. Bonjour, salam. J'avais beaucoup d'amis qui travaillent au bâtiment. J'avais demandé si vous avez besoin d'un studio ici. Oui, j'avais besoin. Mais vous avez carte d'identité française? Non. Désolé. Sans carte de séjour, ce n'est pas possible à travailler en France. Soudeurs, maçons, mécaniciens, les hommes du camp attendent impatiemment le 31 décembre prochain. Ils savent qu'à cette date-là, les citoyens roumains et bulgares n'auront plus besoin de permis de séjour pour travailler en France. Pourtant, l'emploi n'est pas assuré. Depuis 1 an, les règles de l'accès au travail ont déjà été assouplies. Mais ici, ils continuent quasiment tous à vivre de la récupération et de la vente de métaux. Sans travail déclaré, interdiction de rester plus de 3 mois en France. Ce jour-là, venus d'autres camps de la région, une centaine de Roms, ordre de quitter le territoire en main, prennent un avion pour la Roumanie. Sous le précédent gouvernement, ils touchaient une aide au retour de 300 € par adulte. Mais cette somme encourageait l'immigration rom vers la France. Elle a donc été ramenée à 50 € aujourd'hui. Ces procédures d'expulsion restent sans grand effet. Les Roms, citoyens européens, ont toute liberté d'aller et venir. Beaucoup reviendront.
Les Covaci, eux, misent tout sur leurs enfants, persuadés de pouvoir convaincre les autorités de leur volonté d'intégration. Gennaro sait que l'école est importante pour toute la famille. X. Bravo. Hello. Victor le certificat de scolarité. Pour faire le dossier, pour chercher une solution à la maison. Et comme ça, le préfet dans l'île sait que mon enfant est dans l'école. Ici, à l'île. Le s'appelle Racing. 3 semaines plus tard, branle-bas de combat au campement. Des policiers sont passés prévenir les Roms que l'expulsion aurait lieu le lendemain. Il faut vérifier que les caravanes peuvent rouler, sinon elles seront emmenées par la fourrière et récupérer tout ce qui peut l'être. Je vais mettre le caravane ici, à parking. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il passe demain? Je ne sais pas. En moyenne, chacun ici a connu 3 évacuations. Même les enfants sont rodés. Avant les policiers, ce sont les travailleurs sociaux qui sont passés. Ils ont recensé les familles, identifié les malades, les enfants et rendu un diagnostic aux autorités locales pour tenter de trouver une solution. C'est la règle depuis l'adoption par le gouvernement d'une circulaire l'an dernier. Mais de solution, il n'y en a pas. Alors pour les Roms, cette visite, c'est surtout le signe qu'il faut plier bagage. La nouvelle de l'évacuation est arrivée aux oreilles des étudiants de l'université toute proche. Certains sont venus aider. Tu t'en sors? Regarde, on fait les bagages. S'il y a un problème, on part. On dormait dehors parce qu'on n'a pas le caravane pour demain. Les polices, ils ont des accords pour faire... Tu vas faire quoi de ta caravane, toi? S'ils m'ont laissé les polices, je pars avec ma caravane. Ouais. S'ils m'ont laissé pas, je prends mon bagage et je dors où je veux. Mais Où je regarde. t'as une voiture pour prendre la caravane? Non, j'ai pas de voiture. Comment je vais faire? Je vais le porter avec les mains. Enfin, je ne sais pas, moi. Je m'appelle Lazare Dessa. Et demain, je dors dehors parce que j'ai pas de caravane. Parce que les polices, ils veulent casser. La police est finalement en retard au rendez-vous. Elle ne viendra que quelques jours plus tard. Un répit qui n'a pas permis à Avedane de trouver une solution pour tracter sa caravane. Comme d'autres, elle est emmenée par les dépanneuses. Le temps qu'une association puisse la récupérer à la fourrière, la jeune femme est à la rue. On peut trouver, on donne la caravane encore. On trouve un logement, quelque chose pour dormir. Sinon, je dormirai ici. Je ne pars rien d'ici. Si les policiers me prennent la prison, je reviens et je redorme ici parce que je ne sais pas. Là, la Roumanie, j'ai pas de maison, j'ai rien du tout la Roumanie. Pareil, je demande dans un barrage. Alessandro est un peu mieux loti. Grâce à sa camionnette, il a pu sortir sa caravane du parking et la garer un peu plus loin, en attendant de trouver un nouvel endroit où s'installer. Ils sont des dizaines à attendre comme lui des heures durant à 100 mètres du camp, au pied d'une station de métro, que les associations leur proposent un terrain ou au moins un toit pour la nuit. C'est ta caravane? Oui. Donc tu as réussi à la sauver? Oui. Et là, on a fait tous les terrains, on n'a rien trouvé. Hein. Je ne sais pas. Mais à une solution, la préfecture devait chercher pour ma femme. Pas pour moi. Pour ma femme et pour les enfants. J'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans les camions, c'est pas grave pour moi. Je me brûlais devant la rue, devant la mairie. Tout de suite donner la solution. Mais devait dire inquiéter comme ça. Je mettais l'essence, après la briquette, c'est resté comme ça pour me donner une solution. Je suis désespéré. Un logement a été proposé à la famille Covaci, à 150 km de là. Trouver une nouvelle école pour ses enfants, faire transférer le dossier médical de sa femme, se couper de ses amis, des soutiens qu'il connaît dans la région, impensable pour Alessandro. Après l'évacuation, la préfecture nous a adressé ce communiqué. Elle reconnaît avoir évacué 35 caravanes, soit 200 personnes, et réussi à reloger une famille. Un aveu d'impuissance qui n'est pas, loin de là, l'apanage de la seule région du nord de la France. Ce qu'on nous a dit à la préfecture, c'est qu'ils avaient la liberté de circulation. Donc il y a une espèce de situation complètement ubuesque, quoi. C'est-à-dire, oui, on leur reconnaît en tant que citoyens européens le droit d'être ici, mais circulant. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais qu'ils se posent quelque part, sinon les forces de l'ordre interviennent, etc. Et comme les solutions qu'ils trouvent sont forcément en dehors des règlements, en dehors de la légalité, puisqu'on ne leur propose aucun terrain où ils pourraient s'installer dans les règles, c'est une situation sans fin.
La police escorte certaines caravanes vers l'autoroute toute proche, en direction du département voisin. À défaut de trouver une solution, l'idée, la seule, est de diluer le problème. Ici, autour de l'île, il y a actuellement 3000 Roms. La métropole considère qu'elle n'a pas à accueillir l'ensemble des populations roms venant s'installer dans le Nord. Il faut que chaque agglomération, chaque ville ait sa part de ce dossier, pour ne pas dire de ce problème. C'est seulement à la nuit tombée qu'Alessandro croit enfin avoir trouvé un nouveau terrain. Oui, j'avais cherché toute la journée et j'avais trouvé un place pour mettre ma caravane. Ben, je ne sais pas, c'est possible. Je ne sais pas. Parce que c'est un terrain privé. La porte, c'est là. L'entrée, c'est là. C'est là, à droite. C'est un bon plan ici, non? Mais ce ne sera pas pour ce soir. Il faudra avant cela forcer l'entrée. C'est facile. C'est facile d'ouvrir les portes. Après, je vais mettre les caravanes ici. Il sait bien qu'un nouveau bras de fer s'engagera avec le propriétaire. Sa caravane n'a jamais été la bienvenue quelque part. En attendant et en désespoir de cause, les associations ont amené une partie des habitants du camp à la bourse du travail de l'île. Du temporaire, forcément. La première chose que je vais faire, c'est appeler le préfet et exiger qu'il y ait un relogement digne qui soit réalisé pour ces personnes. Parce que bien évidemment, les locaux sont extrêmement exigus. On n'a pas de douche, on n'a pas les moyens d'accueillir ni de loger autant de personnes dans des locaux qui sont extrêmement exigus. Et il faut pallier à tout ça comme ça dans l'urgence. On va essayer de travailler cette situation dans la soirée. Ça y est, j'ai résolu le problème. C'est bon. Oui, ça sera bien. On va vivre ici en France, on va s'intégrer. La police est venue et nous a demandé si on avait une autorisation pour rentrer. On l'a l'autorisation, c'est un local syndical. Face à une situation bloquée de toutes parts, Alessandro rassemble ses ouailles. Il est aussi le pasteur évangéliste du camp. Rappelons-nous que ce n'est pas aussi grave que nous le pensons. Nous avons encore un Dieu au-dessus de la tête et il veille sur nous. Amen. Viens nous aider ce soir, mon Dieu. En attendant un miracle, ils dormiront par terre, dans cette salle, devenue église le temps d'une prière. Puis ils reprendront la route, nomades par obligation, pas par choix. Et en plateau avec nous, Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Antoine. Vous avez tourné ce reportage dans le nord de la France. Il est vraiment impossible pour les autorités de trouver une autre solution que l'évacuation dont on a vu une illustration. Alors déjà, l'évacuation n'est pas une solution à proprement parler. Il ne faut pas se cacher les choses. Avoir un camp à côté de chez soi, c'est un problème. Déjà parce que les caravanes occupent un terrain qui a souvent une autre utilité, comme le parking de cette université que nous avons filmé. Et puis, il y a des problèmes d'hygiène, évidemment. Il n'y a pas d'eau, pas de sanitaire. Alors, au bout de quelques mois, la situation peut vite devenir critique, même si les Roms essayent d'entretenir un petit peu de propreté autour des caravanes. Du coup, les voisins se plaignent et les autorités locales essayent du coup de déplacer ces familles. Mais les déplacer, c'est faire grossir le problème. Déjà parce que lorsqu'il faut retrouver en catastrophe une place pour installer la caravane, ils s'informent entre eux et les nouveaux évacués vont grossir des camps illégaux qui sont déjà préexistants. Et puis parce que déplacer ces familles, c'est les couper des travailleurs sociaux qui les ont identifiés, déscolariser les enfants, couper également éventuellement ceux qui ont trouvé un travail de leur employeur puisqu'ils ne peuvent plus s'y rendre. Donc c'est vraiment ne pas favoriser leur intégration. Oui, on voit bien d'ailleurs que la solution qui est proposée à cette famille de se déplacer à 150 km pose un vrai problème, notamment pour les enfants. Est-ce que la circulaire d'août 2012 a changé la situation ? Alors, comme je le disais dans le reportage l'an dernier, le gouvernement a cherché avec cette circulaire à se saisir du problème. Mais Amnesty International, l'ONG, a rendu un rapport et expliqué que cette circulaire ne changeait absolument rien. Deux mesures phares de cette circulaire. Tout d'abord, le diagnostic qu'une association doit poser avant toute évacuation, c'est un recensement des personnes habitant dans ces camps.
concrètement, ça ne sert à rien. Souvent, ces diagnostics ne sont suivis d'aucune mesure. Et puis, pire, les Roms ne comprennent mal la venue de ces associatifs, de ces travailleurs sociaux, qu'ils prennent pour des collaborateurs de la police. C'est ce qu'ils nous ont dit. Alors, c'est effectivement pas le cas, mais ils s'en méfient et des fois, ils refusent de leur parler. L'autre mesure de cette circulaire, c'est l'assouplissement des mesures d'accès à l'emploi. Lorsqu'un nouveau pays adhère à l'Union européenne, les anciens pays européens peuvent imposer des freins à l'emploi à leurs citoyens pendant 7 ans au maximum. C'est ce que la France a fait avec la Roumanie et la Bulgarie. Mais la circulaire, l'an dernier, a assoupli ces mesures d'accès à l'emploi pour les emplois dits en tension. Et ce sont les emplois qu'occupent majoritairement... du bâtiment, notamment. Voilà, ce sont les emplois qu'occupent majoritairement les Roms. Le 31 décembre, donc concrètement, rien ne changera pour eux, parce que la vie en camp freine de toute façon cet accès à l'emploi pour des questions d'hygiène, pour des questions de domiciliation. Très rapidement, un mot sur la tension que cette situation a fait naître entre la France et les autres pays européens. Alors, en septembre dernier, la vice-présidente de la Commission européenne, Viviane Reding, a accusé la France de ne pas mettre en œuvre le plan d'intégration des Roms. Dans le Nord, les fonds européens sont utilisés pour créer des villages d'intégration. Alors ça marche, mais ça concerne uniquement une centaine de Roms sur les 3000 qu'occupe la métropole. Et puis ce que Viviane Reding dénonçait également, c'est la reconduite à la frontière. On l'a vu, c'est inefficace quand c'est en avion, et puis en plus ça coûte cher, il faut affréter les avions. 50 €, c'est exactement ce que coûte un billet Bucarest-Paris en bus, donc ils reviennent, c'est l'aide qu'on leur fournit, et ils reviennent systématiquement. Merci beaucoup Audrey Racine d'être venue sur le plateau de Reporter. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.